Le pardon ne consiste pas à faire comme si l'offense n'a pas été commise. Non. Dans Jérémie 33, le verset 1 à 9, la Bible déclare « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquels ils se sont révoltés contre moi. Cette vie sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Dieu est en train de nous montrer dans ce passage ce qui est la grâce et le pardon. On voit ici que le pardon ne consiste pas à faire comme si l'offense n'a pas été commise. Non. Dieu a dit dans ce passage-là que le peuple était mauvais. Il fut irrité par son péché et sa rébellion. Et il a dû les punir. Et on voit encore dans ce passage que le péché avait rompu la relation entre les Israélites et leur Dieu. Donc, tu peux avoir des gens, par exemple, qui sont là, qui sont autour de toi. Ou bien tu peux avoir une femme ou bien un mari qui t'offense, mais qui n'arrive pas à s'excuser. Donc, quel est l'exemple que tu dois prendre? C'est important que tu te bases sur la parole de Dieu, sur Jérémie 33. Ici, on voit que la relation que Dieu avait avec nous, c'était une relation d'amour, une relation de grâce, une relation de pardon. Dieu n'a pas regardé à nos péchés avant d'envoyer son Fils pour aller à la croix, pour qu'on puisse être sauvé. Il a envoyé son pardon automatiquement. Il dit dans ce passage-là, il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Donc quand on voit dans ce passage, on voit déjà que Dieu avait choisi de pardonner au peuple d'Israélites. Il a ôté leur culpabilité, il a cherché à les guérir, il a cherché à les bénir et même il leur a donné la repentance sans même qu'ils ne se lèvent pour dire qu'ils allaient se repentir. Dieu même leur avait déjà pardonné. Donc quand tu es devant une personne, un homme ou une femme qui envoie des offenses et qui ne sait pas s'excuser, pense à ce que le Christ a fait pour toi. Il a pardonné avant même que les Israélites allaient se lever pour dire qu'ils allaient venir devant lui pour chercher le pardon de Dieu. C'est important que tu pardonnes à ton mari. C'est important que tu pardonnes à ta femme. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui offensent, qui ne savent pas ouvrir leur bouche pour dire « je m'excuse ». Mais par les actes, par leur manière de se comporter, c'est une manière de te dire que je m'excuse. Mais à toi d'apprendre le langage par lequel ils sont en train de te parler. Mais au-delà de ça, tu dois rentrer en intimité avec Dieu et apprendre à parler, à pardonner à tout un chacun. Tu dois apprendre à pardonner. La capacité de pardon de nos dieux
est liée à son caractère. Donc c'est important qu'on cherche à avoir le caractère de Dieu. De telle sorte que quand on t'offense, tu pardonnes facilement. Apprends à pardonner facilement. Apprends à toi-même te pardonner d'abord de certaines choses. Et tu verras que pardonner à d'autres personnes sera très facile. Parce que là, tu as commencé à avoir le caractère de Dieu. Et je prie pour toi en ce jour que le Seigneur va au plus profond de ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Et il enlève tout ce qui est offense dans ta vie. Et qu'il te donne cette grâce-là, cette faveur de pouvoir pardonner facilement au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est ton Dieu, qui est ton roi. La Bible déclare que nul ne verra le Père sans passer par le Fils. C'est important que tu passes par le Fils ce matin. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il t'a déjà pardonné. Il te pardonne en ce jour. Sois béni en ce jour. C'était Vie Glorieuse avec Sinamoti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.